Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo parfumée. Je sais que vous aimez bien mes vidéos. Et aujourd'hui, on va parler de parfums gourmands. C'est ma catégorie de parfums préférée. J'adore les parfums gourmands, j'adore les parfums sucrés, j'adore tout ce qui est un petit peu délicieux. Attention, le chien va monter sur le canapé. Coucou mon chien. Et donc du coup voilà, c'est vraiment des parfums qui sont réconfortants. J'aime bien vraiment ce côté, on a envie de vous croquer. Donc je vais vous faire un petit peu une petite présentation de mes parfums et je vais vous parler de la longévité, de la tenue, du prix, de ce que j'en pense pour que vous puissiez justement trouver des parfums gourmands qui vous plaisent. Si vous ne me connaissez pas et que vous débarquez sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Olivia Garminck, je suis life coach et way coach certifiée. Normalement mon métier c'est d'aider les femmes hypersensibles à faire la paix avec la nourriture, aimer leur corps, vivre leur meilleure vie et perdre du poids durablement. Et de temps en temps je fais des vidéos un petit peu plus fun et comme je vous disais en ce moment c'est vraiment les vidéos sur le parfum, ça m'éclate, je suis contente de partager ça avec vous. Donc on est parti. Comme d'habitude il n'y a pas d'ordre, voilà, je les ai posés sur ma petite table basse, c'est parti, il n'y a pas forcément de classement. Alors le premier que j'ai, qui est tout nouveau, que j'ai acheté pendant le Black Friday, c'est le Matcha Méditation, Matcha Méditation, on va dire ça comme ça, de Replica, donc Maison Margiela. C'est un parfum qui sent le thé matcha et le chocolat. Je sais pas si vous avez déjà bu du vrai thé matcha, pendant une cérémonie du thé ou dans un restaurant japonais. Le thé matcha de base c'est très amer et il y a une blague qui dit que en gros si tu fais pas la grimace quand tu bois ton thé matcha, c'est pas un bon thé matcha. Donc c'est très amer. Et là dans ce parfum là, je retrouve le côté matcha, le côté vert, le côté, pour moi ça sent vraiment le Japon ça, mais comme il y a du chocolat blanc derrière, ça vient arrondir la chose et comme je vous disais dans une précédente vidéo, pour moi ça sent le Kit Kat au thé vert. Donc c'est très agréable, c'est très doux, c'est réconfortant, il projette bien celui-là, la tenue moyenne mais il est très plaisant, il est un petit peu herbacé, gourmand en même temps, enfin c'est un gourmand, j'aime pas les gourmands capiteux, j'aime pas les gourmands écœurants. Et là on y est, en fait c'est doux, c'est vert, c'est vraiment pour moi les chocolats blancs au matcha, on y est. Parfum suivant, celui-là les amis, je l'adore. C'est Matin Câlin de Comptoir Pacifique Sud. Comptoir Pacifique Sud c'est une marque française qui est pas très connue, on n'en parle pas beaucoup. Et ils font aussi beaucoup de gourmands et ils travaillent énormément la vanille. Et là, Matin Câlin, pour moi, c'est l'odeur du lait concentré à la vanille. Je sais pas si vous avez connu quand vous étiez plus jeune les petits berlingots avec tic et tac dessus là, mais pour moi c'est exactement ça. Donc c'est un parfum qui est hyper réconfortant, qui est hyper doux. C'est un parfum de câlin en fait. Ça projectionne très peu. C'est vraiment un parfum de peau, donc ça c'est cool quand vous restez à la maison, quand vous êtes en pilou, quand vous faites des câlins le matin. C'est très réconfortant. C'est très doux en fait, c'est vraiment un parfum qu'on va venir sentir dans votre cou. On va dire, c'est bon ça. Matin Câlin, vraiment je l'aime beaucoup. Si on reste sur un petit peu le sucré et le chocolat, Chocolate Greedy de Montal. Alors, vous savez que j'aime pas trop le flacon, mais l'avantage du flacon comme ça, c'est que du coup ça préserve de la lumière, donc votre parfum il va tenir beaucoup plus longtemps. Et Chocolate Greedy, je l'adore, je l'adore. Pour moi, si elle sent le cacao, le poudré, avec de l'orange derrière. C'est, vous savez, les orangettes de Noël. Je sais pas si vous connaissez, c'est des petits chocolats avec de l'orange confite dedans. Donc on a le côté un petit peu acidulé de l'orange et le côté poudré du cacao. Vraiment, c'est un très bon parfum. Il tient super bien, il projectionne super bien. Le rapport qualité-prix, il est génial. Je crois que le flacon, si vous le prenez pas en promo, il est à 90 € ou 95 € pour les 100 ml. Bon, pour de la parfumerie de niche, c'est vraiment très bien. Super tenue, vraiment un très bon gourmand. Et encore une fois, il n'est pas chimique en fait. Et c'est ça que moi j'aime pas, c'est que souvent les gourmands, soit c'est capiteux, c'est écœurant et ça donne des hauts le cœur, soit c'est très chimique. Là, pas du tout. Vraiment, c'est un très beau parfum. En plus léger, plus fun, Sol de Janeiro, donc la fameuse brume corporelle, ça c'est le Cheirosa 62, pistache et caramel salé.
Vous savez que moi j'aime beaucoup la Bum Bum Cream, c'est une crème hydratante pour le corps qui est géniale, qui est légère, qui est hydratante, qui sent bon, qui pénètre bien, super, et bon bien sûr qui hydrate bien. J'ai le gommage corporel, j'ai le stick hydratant pour les lèvres, je suis un peu obsédée par cette marque, on va pas se mentir. Et donc du coup, on a la baume corporelle qui sent exactement pareil que la crème pour le corps. Donc vous faites le petit combo crème pour le corps et spray, vous allez sentir très très bon, hein. C'est très gourmand, c'est très agréable. Bon, c'est pas forcément mon parfum préféré, mais je trouve que c'est quand même très très agréable. Et ça pareil, c'est parfait le soir en fait, si vous voulez sentir bon en fin de journée, quand vous vous êtes douché, quand vous voulez vous coucher, après le sport, avant le sport, ça c'est nickel. Je trouve pas que la tenue elle soit incroyable, ça projectionne bien, mais la tenue elle est pas ouf, mais en même temps c'est une brume corporelle, donc on va pas non plus attendre des trucs de, enfin des performances de parfum de niche. On enchaîne. Alors, bien sûr, je vais passer rapidement dessus parce que ça fait 50 fois que je vous en parle. Le Kayali 28 Vanilla. Donc c'est la vanille de Kayali. C'est une vanille, enfin il a la l'orchidée de vanille avec du sucre roux. Donc c'est une vanille qui est très très agréable. C'est une vanille qui est sucrée, qui est pas écœurante, qui est un peu profonde, parce que la vanille, effectivement, c'est considéré comme une des notes gourmandes, mais par exemple, pour moi, le Gentle Fluidity Gold, la vanille de Van Cleef & Arpels, c'est pas du tout gourmand. Pour moi, c'est frais, c'est classe, c'est poudré, c'est raffiné, mais c'est pas gourmand. On n'a pas envie de vous prendre dans les bras et de vous crocouiller. Ça, on a envie de se crocouiller. Donc, super agréable, tenue moyenne, projection, enfin en tout cas sur moi, d'accord, hein, tenue moyenne, on va dire 4 heures, 5 heures. Projection pas ouf, mais bon, la dernière fois je portais ça, j'avais mis ça. Je suis allée m'entraîner au karaté et un des gars qui m'a dit bon, tu sens comme mon ex. Je sais pas trop su comment le prendre, mais toujours est-il qu'il a senti, donc donc c'est une très belle vanille. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez aussi la superposer sur plein d'autres parfums différents, donc c'est parfait pour le layering. Vous voyez, j'ai quand même bien utilisé le flacon. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est sucré, c'est gourmand, c'est agréable, c'est pas entêtant, c'est réconfortant, c'est très féminin, c'est sexy, tout ce qu'on aime. Une maison de parfumerie dont on parle très peu, et pourtant je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment excellent, c'est Adopt. Alors Adopt, c'est une marque de parfum qui fait plein de petits parfums différents. Alors les flacons ils sont à 8,90 € les amis, donc forcément vous n'attendez pas encore une fois à avoir de la parfumerie de niche, hein, d'accord, ok c'est synthétique, ok c'est chimique, mais ils ont quelques petites pépites que je trouve vraiment super sympas. Et ça c'est les formats en billes, c'est des 10 ml, et ça je crois que ça coûte 3,95 €, voire moins si c'est en promotion. Et j'en ai un qui s'appelle Little Sugar, qui est bon, alors lui c'est comme son nom l'indique, ça sent le sucre, et moi j'aime beaucoup, voilà, c'est vraiment très sucré, c'est très gourmand, c'est, voilà, ça sent le bonbon. Je sais pas comment vous décrire les notes parce que je sens que c'est sucré, je sens que c'est agréable, mais quoi vous dire au niveau des notes, je ne sais pas, voilà, le bonbon c'est, voilà. Peut-être la parole de papa, pour moi ouais, ça sent le bonbon en fait, ça sent le bonbon. Et ce qui est super rigolo, c'est que chez Molinard, ils en ont un parfum qui s'appelle genre eau sucrée ou un truc comme ça, enfin un truc comme ça, vous chercherez. Et quand je l'ai senti chez Molinard, je me suis dit mais c'est Little Sugar en fait de Adopt, sauf que celui de Molinard il est à 135 € et celui-là il est à 3,95 €. Donc si vous aimez le sucré, si vous aimez les trucs vraiment gourmands, si vous aimez les trucs un petit peu régressifs, ça c'est vraiment génial. Et la tenue, les amis, mais c'est un truc de malade mental. Franchement, ce truc là ça tient toute la journée, ça projectionne super bien. Ben, j'ai été super surprise. Et en fait, je sais pas si vous allez voir sur ma main, peut-être qu'on voit un petit peu, mais vous voyez j'en ai mis. Et en fait, la concentration est assez importante, donc du coup, la main brille, et parce qu'il y a les huiles de parfum. Est-ce que c'est de l'eau de parfum ou est-ce que c'est de l'eau de toilette? C'est de l'eau de parfum, hein. Donc vraiment super qualité. Et il y en a un autre que j'ai qui s'appelle Myrtille Chantilly. Comme je disais que j'aimais les trucs sucrés, hein, c'est vraiment ça. Et Myrtille Chantilly, ouais bon, ça c'est quand même plus chimique, mais ouais c'est plaisant, enfin c'est un petit côté... Ouais, c'est chimique, mais ça sent... Je sais pas si ça sent vraiment la chantilly, hein, mais ça sent le sucré, ça sent un petit peu l'acidulé, la myrtille, oui, pourquoi pas, vaguement. Enfin, c'est hyper plaisant aussi. Alors, la petite histoire qui est assez rigolote, c'est qu'ils ont changé un peu leur classement de parfums. Et ça, maintenant, vous trouverez dans la catégorie parfum pour enfants. Écoutez, je suis une grande enfant. Mais ouais, non, franchement, c'est plaisant, ça. C'est frais, c'est agréable, c'est...
C'est pétillant, si vous aimez bien les sucrés, parfait ça. Alors, de chez Réminiscence, allez on va y aller, on va parler des deux en même temps. J'ai les notes gourmandes. Alors là, vous voyez, je l'ai fait tomber et j'ai cassé le truc. J'ai cassé le truc, ça ressemble à ça normalement. Ouais, on va faire ça comme ça. J'ai les Réminiscences, j'ai la guimauve et j'ai dragée. C'est des parfums que j'ai achetés sur Beauté Privée qui m'ont coûté moins de 30 € parce que je les ai pris en 50 ml. C'est des eaux de parfum et je vais pas vous mentir, je suis un petit peu déçue en fait. Ça c'est une guimauve, en fait, ouais, c'est pas mal en fait, mais c'est une guimauve qui est très très verte. Donc pour moi, c'est un manque de rondeur, c'est un manque de gourmandise en fait. J'ai vraiment du mal avec le côté vert en fait de cette guimauve là. Pour moi, ça sent un peu la guimauve artisanale avec de la fleur d'oranger. Et alors, est-ce que ça va se... La tristesse. Ouais, ça sent bon en fait, mais je sais pas en fait, quand je le sens comme ça, ça manque de sucré, ça manque de gourmand. Si vous aimez les parfums à la guimauve, il y a un parfum qui s'appelle Guimauve de Noël. Je ne me rappelle plus du nom de la maison. Et celui-là, oh, il sent tellement bon, mais tellement bon. C'est de la parfumerie de niche, vous trouverez chez les Galeries Lafayette. Et voilà, si vous voulez une vraie belle guimauve, celui-là, je vous dis, allez-y, et les yeux fermés, Guimauve de Noël, il est génial. Ça, j'aime un petit peu moins. Donc, moi, sincèrement, je vous conseillerais pas d'acheter des parfums en blend buy. Parce que c'est tellement différent, les perceptions des parfums, des odeurs, ça dépend vraiment de notre passé olfactif, de ce qu'on aime et tout, qu'il y a une personne qui va vous dire elle adore le parfum et quand vous allez le sentir, ben, vous allez être un petit peu déçu. Donc le mieux, si vous pouvez au maximum, c'est de commander soit des échantillons, soit c'est des décantes et de tester sur votre peau, sur vos habits pour voir si ça vous plaît vraiment. Et même si c'est que 30 €, mais oui, bon, si tu as acheté 3-4 parfums à 30 € qui t'ont pas plu, bah, tu aurais pu avoir un beau parfum de niche que tu adores et c'est un peu dommage. Donc j'ai la guimauve, je n'utilise pas tant que ça. Et dernièrement j'ai acheté la dragée. Et comme je vous dis, j'ai fait l'erreur de l'acheter en blend buy. Et ok, ça sent la dragée, ça sent l'amande, ça sent le sucre, ça sent l'alcool. Mais je sais pas en fait, ouais pour moi c'est un manque de rondeur en fait. Ça, voilà, pour moi j'ai l'impression que c'est très très basique comme parfum. Ouais, voilà, c'est simple. Tu sens l'amande et tu sens le sucre. Ça manque un petit peu de raffinement pour moi, ça. Donc, ouais, les notes gourmandes, pourquoi pas. Je vous en parle parce qu'on sait qu'on en parle souvent et qu'il y en a qui me disent ouais, c'est génial comme parfum. Moi, perso, c'est pas le parfum qui m'a transcendé. Bon, après, 30 €, après tout, pourquoi pas. Ok, on enchaîne. Grosse déception. Mais bon, je voulais vous en parler parce que peut-être que vous avez des parfums qui vont correspondre à ça. J'ai acheté un parfum de chez Demeter qui s'appelle Bubblegum. J'adore le parfum au bubblegum, le chewing gum. Je sais que c'est super chimique, hein. J'adore cette odeur. Et quand j'étais plus jeune, j'avais un parfum de chez Pimki qui s'appelait justement Bubblegum. Et enfin, je le portais et les gens disaient ah mais ça sent super bon, on a envie de te croquer. Enfin, il était génial ce parfum. Et bon, bah, bien sûr, il n'existe plus, donc impossible de le retrouver. Donc, je cherche des parfums au bubblegum. Et j'arrive pas à trouver des parfums au bubblegum qui soient autres que des parfums pour chiens ou des arômes alimentaires. Donc si vous avez un beau parfum bubblegum à me suggérer, n'hésitez pas. Et pourquoi en fait je le trouve pas génial? Parce que bon, déjà la tenue, mais ici c'est passé, bon vous me direz c'est une Cologne, hein. Mais bon, la tenue on va dire une demi-heure. Et en plus je le trouve un peu agressif en fait. Pour le nez, enfin c'est... ça sent le bubblegum, mais encore une fois, ça manque de rondeur. Je sais pas pourquoi. Moi, quand je veux du sucré, du gourmand, je veux un truc qui soit doux, je veux un truc qui soit agréable, je veux un truc qui soit enveloppant. Je veux vraiment ce truc, ce nuage d'amour, en fait, que je retrouve pas là. Ok, ça sent le bubblegum, mais sans le côté gourmand, en fait, du bubblegum. Vous voyez, on a le côté chimique, mais on n'a pas le côté gourmand. Et la tenue, elle est pas ouf. Et vous voyez que je l'ai bien utilisée parce qu'en fait, j'en mets 3 tonnes le soir. Je vais porter le soir parce que je sais que ça va pas tenir et en fait je me suis dit que j'aimerais bien le finir, bon d'ici la fin d'année ça va être compliqué mais je voudrais bien le finir comme ça on n'en parle plus. Mais bon au moins vous savez qu'il existe. Si vous voulez du bubblegum et que ça vous dérange pas d'avoir un truc qui tient pas, ben, et c'est pas super cher non plus, coûter peut-être 20 €, 30 €, donc l'un dans l'autre on va peut-être pas non plus s'attendre à des trucs de ouf. Dans les gourmands, alors là je vais faire pareil, un trio. J'ai pris les Angel, donc on a le Angel eau de toilette. Alors je l'ai mis en gourmand, théoriquement c'est quand même censé être un gourmand. Je
je le sens sucré. Pour moi, il a un petit côté fruité, un petit côté... L'eau de toilette, elle est vraiment bien, elle est beaucoup plus légère. Si vous n'aimiez pas le Angel de base, celui-là, il est très très différent. Il est beaucoup plus léger, il est beaucoup plus agréable. On sent plus trop le patchouli. On sent la praline, j'ai l'impression. On sent un petit peu le chocolat et tout. C'est très beau parfum, super tenue, super projection. Et vraiment, il a un côté fruité qui le rend hyper agréable, mais on retrouve le côté gourmand. Donc ça, moi, j'aime bien ça. Vous voyez, ça c'est... Je le porte pas tant que ça, mais il est super bien. Hein. Il est vraiment... ouais, il est léger, il est féminin, il est aérien, mais en même temps, il est gourmand et c'est vachement plaisant de retrouver son odorat. J'aime beaucoup. Vraiment, c'est très bon parfum. Et donc, du coup, dans les parfums aussi Angel, je vous avais déjà parlé de Angel Muse eau de parfum. Et du coup, avec le Black Friday, j'ai pris l'eau de toilette. Alors, celui-là, je me demande s'il ne va pas être discontinué. Donc... il est trouvable sur le site de Mugler. Ça, c'est un gourmand, effectivement, mais qui est beaucoup plus fort. Ça, c'est vraiment un parfum d'hiver, très grosse tenue, très gros sillage. Ça, non, c'est clair, ça, c'est une machine de guerre. Hein. Mais c'est très très fort. Donc oui, ça sent le chocolat, oui, ça sent la praline. Mais on a ce côté un peu, ouais, patchouli qui est fort, en fait. C'est pas mon préféré. Et comme je vous disais sur une copine, une fois, je l'ai senti, mais incroyable. Ce truc-là, incroyable. Donc, très belle tenue, très beau sillage, il est un peu fort. Donc pareil, ça c'est pas un truc que je vous recommanderais d'acheter comme ça. Ouais, on sent quand même le sucre, hein, on sent le chocolat. Ouais, il est pas mal. Par contre, nous avons l'eau de toilette, les amis. Et l'eau de toilette, elle est beaucoup plus légère. Donc on a le côté gourmand, on a le côté patchouli, mais on a un côté fruité qui est beaucoup plus agréable selon moi. Et ça, j'aime beaucoup. Et pareil, en fait, ça, c'est une machine de guerre en termes de tenue, en termes de projection. Donc, on a le côté gourmand de Angel que vous allez retrouver. Ça, c'est plus proche pour moi. Hein, d'accord? Ça, c'est plus proche de l'Angel de base que ça. Vous voyez, on sera plus sur celui-là. Donc, c'est pas mal. Hein. L'eau de toilette, elle est plus agréable. Je trouve elle est moins boum dans ta face. Elle est gourmande, elle est fruitée, elle est... légère, elle est féminine, mais moins... Ouais. Bon, après, si vous voulez une machine de guerre, prenez ça. Hein. Ok, dernier parfum en gros flacon que j'ai, c'est la Belle de Jean-Paul Gaultier. Donc ça, c'est... c'est lequel celui-là? C'est l'eau de parfum, mais c'est pas l'eau de parfum intense, c'est l'eau de parfum. Et en fait, je pense que j'aurais dû prendre l'eau de parfum intense. Ça, c'est la poire. On sent la poire juteuse, on sent la poire de la fin d'année. Moi je vois bien, vous savez, la poire avec, je trouve que c'est les clous de girofle qu'on met de la cardamome dessus. C'est ouais, c'est très gourmand, c'est très sucré, on sent la vanille. Ouais, pour moi c'est ça en fait, c'est le dessert, la poire un petit peu, qui a été pochée avec de la vanille. Ça sent ça. C'est très féminin, c'est gourmand, en termes de projection et de sillage, machine de guerre. Et franchement en fait, il est... Enfin, je veux dire, au niveau du prix, il est super raisonnable. Donc, si vous aimez ce type de parfum, vous aimez les fruités gourmands vanillés, la Belle, c'est top. Du coup, testez l'eau de parfum intense, peut-être sera peut-être un petit peu plus mieux si vous préférez. Soit, généralement, les gens ont tendance à conseiller l'eau de parfum intense. Mais déjà, ça, c'est quand même pas mal du tout. Et ouais, de base, Jean-Paul Gaultier, c'est pas... Enfin, je dis ça, mais en fait, j'aime beaucoup Scandale aussi. Vanille, pas vanille, miel dans ta face. Mais c'est pas mal Jean-Paul Gaultier, hein. Franchement, rapport qualité-prix, nickel. Et du coup, j'ai combien? J'ai 5 échantillons. 5 échantillons que je me suis offert dernièrement. J'ai acheté, après de multiples recommandations, d'ailleurs merci, j'ai acheté Tiota de Indult. Bon, vous verrez pas grand chose, hein. Donc ça c'est un échantillon, je crois que c'est un 2 ml, quand même c'est pas mal. Je l'ai acheté sur Jovois. Et pour la petite histoire, Tiota a été créé par Francis Kurkdjian, donc celui qui a créé Baccarat Rouge, Gentle Fluidity, Gold et tout. Et ça, est-ce que j'ai de la place sur ma manche? Vous voyez, le réminiscence là, en le laissant poser un peu plus, pour avoir une note de cœur, il est beaucoup plus agréable à drager. Je préfère vraiment la dragée que la guimauve. Alors, j'ai rien mis. Tiota. Pour moi, c'est la vanille de Tahiti. C'est la vanille de Tahiti, mais encore avec de la rondeur, avec de la douceur.
Je sais pas si vous connaissez, il y a une vanille qui s'appelle vanille de Tahiti de Monte Carlo. Et pour moi, la vanille de Tahiti Péris Monte Carlo, je prends la... Oula, on a frôlé le drame. Je prends la gousse de vanille, je l'ouvre et je sens. Pour moi, c'est vraiment ça avec les petites graines de vanille. Pour moi, là, on va retrouver la vanille, mais avec un côté plus lacté, plus doux, plus agréable. Très belle vanille. Tenue, sillage, moyen, c'est pas mal, mais vu le prix, est-ce qu'on pourrait pas faire un petit peu mieux? Je pense qu'on pourrait faire un petit peu mieux. Ok, j'ai acheté 2 échantillons de la maison Chabot. J'ai pris lait de vanille et j'ai pris lait de biscuit. Lait de biscuit, les amis, oh là là, celui-là, ça a été le coup de cœur, vraiment le coup de cœur de l'amour. Ça sent tellement bon. Ah, ça c'est vraiment le bon parfum sucré comme j'aime. Allez, on va sur le plaid. C'est doux, on sent effectivement le petit beurre. Mais encore une fois, c'est pas écœurant. C'est petit beurre, un petit peu de lait. Ouais, la vanille, ça sent super bon. Vraiment, celui-là, je l'adore. Et du coup, j'ai acheté lait de vanille, qui est une vanille lactée, mais un petit peu moins gourmande. Vous voyez, moi je vois vraiment en gros le yaourt grec à la vanille ou le iPro. Non, la iPro vanille c'est un peu chimique, mais yaourt grec à la vanille, là voilà, c'est ça que je ressens. Donc c'est gourmand, c'est crémeux, c'est agréable. Mais le lait de biscuit, lui, il est vraiment différent. C'est vraiment un très très beau gourmand et j'ai l'impression qu'il est quand même plus original que la vanille. Donc Maison Chabot, c'est des eaux de toilette. Un truc qui est trop bien, c'est que vous pouvez commander un kit à 40 € avec tous les parfums de la maison. Et du coup après ils vous font un bon d'achat de 40 € si vous achetez une eau de toilette. Donc du coup l'eau de toilette elle a près à 100 €, donc je trouve que c'est assez intéressant. Et les derniers gourmands que j'ai achetés qui sont hyper recommandés tout le temps et qu'on vous en parle et qu'on dit que c'est merveilleux, que c'est incroyable, que s'il faut les avoir, machin chose, prout, c'est de chez Zerjoff, le Lyra et le Italica. Alors, est-ce qu'on va prendre le plaid? Oui, on va prendre le plaid, mon plaid moche. Normalement, c'est le plaid que je mets autour de la taille quand je travaille. Donc, on a Italica. Est-ce que j'arrive à sprayer ça? Ah, c'est un peu problématique. Ok. Alors, pour moi, Italica, ça me fait penser à la madeleine. C'est sucré. Après, le truc, c'est que j'ai pas récupéré complètement tout mon odorat, donc il y a certaines notes que j'ai du mal à capter. Mais pour moi, c'est ça. C'est de la madeleine. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de citron dedans? Ouais, c'est gourmand, mais vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que pour moi c'est le gourmand ultime? Bah franchement, je sais pas. Pour moi c'est pas le gourmand ultime. Alors peut-être que je l'ai pas encore assez testé sur ma peau, assez évolué, comme je n'ai pas forcément récupéré 100% de mon odorat, j'arrive pas à percevoir toutes les notes. C'est pour ça que je l'utilise pas en fait. Mais c'est vrai que quand je l'ai senti, on vous fait tellement un pataquès que quand je l'ai senti en fait, je me suis dit, ok, ouais, c'est pas mal, mais bon, est-ce que je mettrais 350 € là-dedans? Eh les amis, je suis pas sûre, hein. Franchement, je suis pas sûre. Et ça, c'est le Lyra. Et là, malheureusement, le Lyra, j'ai du mal à sentir. Donc, eh ben, je ne peux pas vous faire de retour dessus. Mais si vraiment c'est un parfum qui vous intrigue, que vous avez envie de découvrir et que vous dites waouh, il faut vraiment que je le teste, prenez des mini échantillons sur Jovois. Ok, ça coûte 5 €, ça coûte 6 €, c'est un investissement, mais achetez pas des parfums comme ça sans les sentir parce que c'est tellement cher, tellement onéreux que quand je vois des personnes qui les revendent, mais je me dis mais pourquoi t'as fait ça en fait? Donc écoutez, voilà, je vais arrêter parce que j'ai quasiment plus de batterie sur ma caméra. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu, qui vous a diverti. N'hésitez pas à me faire des suggestions de gourmands. J'adore ces parfums là, c'est vraiment mes parfums préférés. Donc j'ai une liste de trucs à tester. Donc faites-moi des suggestions, partagez avec moi. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, likez-la, commentez, partagez la vidéo. Je vous fais des bisous et on se retrouve très bientôt. Bye bye.